Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez. C'est un plaisir d'être avec vous pour vous présenter cette nouvelle édition de En tête à tête avec Jean-Emmanuel. Et ce soir, nous allons recevoir un personnage spécial. Il est poète, comédien, homme de médias. Vous l'avez vu dans plusieurs séries télévisées, District 31, Haute Surveillance, Durham Country, comme série à succès entre autres, mais aussi dans des films comme Un dimanche à Kigali, Orage par ciel clair, et puis les deux grandes téléséries des derniers mois, La Caïnou sur Radio-Canada et La Dernière Communion sur Télé-Québec. Il est parolier, chansonnier. Fayol Jean est avec nous ce soir et nous allons discuter en tête à tête. Fayol Jean, merci d'accepter d'être en tête à tête avec nous aujourd'hui. On ne va pas parler politique, Fayol, mais en même temps, escamoter la réalité dans notre pays d'origine n'est pas possible. D'autant que mon premier contact avec toi a été ce disque, mais surtout cette phrase qui m'est restée dans la tête. Un homme est mort, rue des Remparts. Un homme est mort, rue des Remparts. Et est-ce que tu te rappelles de ce disque? Oui, mon premier disque vinyle, 1982, Symphonie pour une cellule, et ce texte a pour titre Boulevard des Veuves. Oui. Mm-hmm. Oui. Et entre-temps, Fayol, j'ai pensé à ce texte en comparant toute l'émotion que la mort d'un homme pouvait provoquer à l'époque dans notre pays, alors on a l'impression qu'il y a aujourd'hui une banalisation de la vie, au point où même les massacres ne provoquent pas cette sensation, cette émotion. J'ai l'impression que dans ce pays que nous connaissons aujourd'hui, il n'y a plus de morts d'hommes. Ce sont des êtres comme ça. La mort n'est pas uniquement banalisée à mon goût. Je pense que mourir, ça ne veut plus dire grand-chose, pour certaines personnes, bien entendu. Et puis, lorsque je vois des gens traverser la rue, à côté des corps laissés à l'abandon comme ça, je m'inquiète plutôt plus pour ces gens-là, qui vont vivre ça, les enfants qui assistent à tout ça, comment psychologiquement ils vont à un certain moment pouvoir sortir de cette douleur, de cette angoisse, de ce mépris de l'homme. Voilà. J'ai eu plusieurs entrevues avec Fayol, mais aujourd'hui j'ai voulu discuter avec Fayol sur son parcours, parce que souvent nous avons des entrevues ponctuelles, Fayol de toutes les planches, Fayol de tous les écrans. Revenons là où tout a commencé. Avez-vous l'impression d'être né pour être artiste? Ou aviez-vous cette impression? Non, pas du tout. Je pense que c'est l'enfant qui a découvert l'artiste. C'est une curiosité sur les choses de la vie déjà. Et puis, j'avais deux parents de culture, pas de culture différente, mais ma maman qui vient de la paysannerie avec un fort bagage d'urbanité et de savoir-faire. Et mon père, homme politique, qui faisait partie des deux gouvernements qui ont précédé Duvalier, le gouvernement collégial et celui de Daniel Fignolet, et homme de belle culture, avec une belle bibliothèque à la maison, où j'ai pu lire pour la première fois, tout au moins feuilleter pour la première fois, ce texte de Prévert qui venait de sortir, Parole, qui est sorti à la fin des années 40. Je lisais ce texte et j'avais envie de dire comme et il y a aussi la radio qui avec ses belles voix qui nous venaient d'ailleurs, des voix dans la publicité de Valtine, de Café Nol, etc. Deux voix m'ont particulièrement impressionné. Il y avait celle de Emmanuel Blaise à Radio Lumière que j'écoutais beaucoup, et puis la voix de Bob Lemoine un peu plus tard. Beaucoup plus tard, parce qu'on parle des années 60 où je commence à écouter la radio
à apprécier les choses de la vie petit à petit autrement. Et puis ce père qui me faisait réciter mes textes. Je dis bien réciter entre guillemets, parce qu'il n'aimait pas ce mot pour un poème, plutôt pour des fables. C'était déclamer. Déclamer ou bien les interpréter. Parce que chaque vendredi, c'était le jour de la grande... C'était le jour des fables, justement. Il me demandait d'interpréter les personnages qui n'étaient pas... C'était important de mémoriser le texte, mais il fallait l'interpréter surtout. Il me faisait interpréter les différents personnages des textes de poésie. Et c'est comme ça que je suis parti à la rencontre des ventres, de leçons de choses, quelques règles de grammaire à étudier, bâtir l'artiste en moi. Et voilà. Est-ce qu'il t'est arrivé par moment? Alors, puisque tu as évoqué Prévert tout à l'heure, Fayolle et moi, on se connaît depuis des années. Oui. Et en général, dans mes entrevues, je vous vois, mais je tutoie, comme dirait Prévert, tous ceux que j'aime. Oui, et on soit ainsi. Oui. Absolument. Est-ce qu'il t'est arrivé, Fayolle, des moments où tu as voulu faire autre chose? Non, non. Mes frères, mes sœurs sont avocats, poètes, médecins. Et notaires, médecins. Je suis le seul poète, le seul artiste de la famille. Et fier de l'être. Et je pense que j'apporte... Avec un parcours pareil. Oui, avec un parcours pareil. Et puis je pense que j'apporte un peu de fraîcheur et dans la maison, dans la famille, parce que moi c'est tout autre chose. Je vis la vie tout autrement. Je vis ma vie avec beaucoup de passion. Je suis le genre qui prend l'avion pour aller passer 4 jours à Venise. Et arrivé là-bas, personne ne me connaît, me prend pas de figue, et là où il y a à manger, et puis une baguette, et et je fais la même chose pour la Nouvelle-Orléans, des villes que je visite comme ça, et j'appartiens à mon monde entièrement. C'est-à-dire, je ne suis pas un artiste qui se laisse aller parce qu'il est artiste. Non, je suis un artiste qui est conscient de son métier, qui rêve de pouvoir le pratiquer jusqu'au bout avec cette efficacité nécessaire à ma passion, à mes interprétations, mais je reste un artiste qui se permet, qui prend certaines libertés lorsqu'il est loin de ses amis, lorsqu'il est loin de sa patrie, du Québec, etc. Oui, Fayolle, c'est aussi Fayolle d'une sagesse et d'une maturité. Oui. Fayolle, est-ce qu'il t'est arrivé de pousser tes enfants vers ton métier? Parce qu'on a l'impression qu'ils vont tous dans cette direction, qu'ils te suivent à la trace. Oui, c'est bien dit ça. Ils m'ont suivi à la trace. Je les ai entraînés aussi. Jeune déjà, j'animais mon émission, l'émission Sundance à CKMF 94, l'une des radios les plus écoutées à l'époque, de radio commerciale. Et Sundance, c'était 3 heures d'émission de musique du monde. Et c'était une révolution au Québec. On est en 1986-87. Et Fayolle, je l'ai amené un matin au micro, dire bonjour à ses copains qui n'écoutaient même pas l'émission, parce que c'était une émission qui se faisait de 6h à 9h le matin, le dimanche. Et mes autres garçons, et Fayolle aussi, ma fille aussi, sur les plateaux de tournage, je les ai amenés avec moi, voir comment ça se passait. Et c'est ainsi, chemin faisant, Andy a choisi de devenir Anderson Jean, a choisi de devenir réalisateur. Il a travaillé sur La Caïnou comme assistant réalisateur stagiaire. Il a réalisé des séries web aussi. Et Fayolle, qui fait une carrière, mon Dieu, je lisais récemment, on parlait de lui en disant un acteur en demande. Et Marc Olivier, qui est slammer, qui donne des ateliers dans différentes écoles de Montréal, mais qui mène sa carrière beaucoup plus à l'étranger, en Europe, en Autriche, en Allemagne, en Belgique, en France. Voilà, ma fille, elle, ne veut pas devenir comédienne, mais elle s'intéresse beaucoup au plateau. Et puis, c'est pour ça qu'elle fait de la figuration. Mais jouer comme comédienne, non. Et donc, oui, je les ai entraînés inconsciemment ou consciemment, jouer avec ces deux mots. Oui. Mais ce qu'on a aimé, justement, puisque tu évoquais tout à l'heure Fayolle Jean Junior, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus. C'est comme tu disais, tu évoquais un article qui parlait d'un acteur en demande. Oui. On a l'impression qu'il est très en demande. Oui, très en demande. Et puis, quelque part,
à chaque entrevue, je parle de lui, il parle de moi. Et puis je me dis, je sors toujours gagnant parce qu'il s'appelle Fayolle. De toute façon, qu'on le veuille ou non, il va parler de moi. Et réciproquement, c'est ce qui se fait. C'est comme cette semaine, justement, il y a un très bel article qui est sorti dans 7 jours. Et parlant de nous deux, comédiens père et fils, il y a de cela 2 semaines, il était dans 7 jours, il fait la vedette à tout coup, il garde les premières pages pour lui. Mais c'est beau tout ça d'être à l'avant-scène, l'important c'est de savoir pratiquer son métier avec passion et efficacité. Et c'est pour ça que quand je rencontre des jeunes qui me demandent, qui me disent je veux faire de la télévision, je veux être comme vous, etc., je leur dis c'est pas un jeu. Il faut aller à l'école, c'est très très important. Il y a le conservatoire, et Dieu merci, qu'est-ce que je constate ces derniers temps, il y a beaucoup de jeunes des communautés culturelles qui sortent de l'École nationale de théâtre et des conservatoires, avant de se laisser dans le métier en disant je veux devenir comédien, et puis comme ça. On ne pratique pas ce métier juste pour le paraître. Et c'est un métier comme les autres, et aussi exigeant que les autres. Lorsque j'ai reçu le texte de Lakaïnou, j'avais en face de moi le personnage que j'ai interprété, un personnage difficile, un personnage, on aurait pu dire, très dur avec ses enfants, et c'est le contraire de moi. Et à un certain moment, je me suis dit, Fayolle, la meilleure chose à faire, c'est de laisser parler ton intuition, d'y aller, de laisser ton intuition te diriger, et pour la création du personnage. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait de ce texte mon meilleur copain, il est sur ma table de travail, il est mon souffleur. Et puis jusqu'au moment où je vais me rendre compte qu'il faut sortir de mes habitudes de ne pas jouer Fayolle, de jouer le personnage de Honoré. Et je pense l'avoir réussi, les gens sont contents. Absolument. J'allais arriver à ces 2 séries, et surtout ce que représente Lakaïnou, ça a été une bataille. On est passé de la revendication d'un peu plus de gens qui ressemblent aux communautés multiethniques à l'écran à une série. Et comme je disais à des gens, parce que moi et des amis, on a regardé la série en groupe, autour de bières, etc. La plupart des gens ont fait ça. Ils ont commencé, désolé de t'interrompre, ils ont commencé à regarder, par regarder le premier épisode, le deuxième, non, je dois faire ça avec des amis. On fait une fête à la maison, et puis tu n'es pas le seul à réagir comme ça. Absolument. Mais ça nous amène ça m'amène à te poser une question. Au cours des dernières années, je dirais même décennies, quelle est la différence que tu as constatée, que tu as vue dans le paysage culturel, dans la faune culturelle québécoise? Est-ce qu'il y a beaucoup de progrès par rapport aux communautés culturelles? Non. Parce qu'on reproche aux producteurs encore le fait de ne pas avoir assez de gens des communautés culturelles. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je parle de moi pour pouvoir répondre à la question. Le fait de garder une certaine constance à la télévision, les gens pensent que Fayolle, tu as eu de la chance, ça fait des années que tu es là, de manière ponctuelle, évidemment, et tu as de la chance. Je leur dis non, c'est pas de la chance, c'est un combat. C'est un combat. Je suis toujours sur le parcours du combattant, dans la mesure où c'est un travail payant quand on est là-dedans, mais quand vous revenez ici et là avec de grands rôles, de petits rôles, je suis resté quand même 7 ans à l'émission Kilomètre Heure, qui était un grand succès. J'ai commencé avec Kilomètre Heure à la fin des années 80, au milieu des années 90. Et là, tout va de fil en aiguille. Je vais jouer dans Destinée, dans des téléséries, des films. J'ai tourné à Cuba, j'ai tourné à Martinique, et beaucoup de publicité, beaucoup de voix. Et donc, c'est sûr que cette constance aide. Mais on est à un tournant, là, avec Lakaïnou. J'ai eu un Zoom avec des amis de la communauté haïtienne un peu partout, au Canada, Vancouver, Calgary, New York, Los Angeles, New Jersey, Venezuela, Brésil, Honduras, France. On était là en Zoom,
et on parlait de la Kaino. Alors moi, je leur posais la question particulièrement aux copains qui étaient à Paris, est-ce que tu penses que TF1 pourrait faire aujourd'hui une émission sur la communauté haïtienne avec la communauté haïtienne? La réponse a été non. ABC l'aurait fait, l'ABC ne s'intéresse pas à la communauté haïtienne. Donc c'est dire qu'on a marqué un bon coup avec la Kaino au niveau du scénario, au niveau de la distribution, elle est 90% haïtienne, au niveau surtout de la performance, du casting. On est bien, les personnages sont bien dans leur rôle, et puis c'est un bon pour la communauté haïtienne et pour les communautés culturelles. J'avais deux inquiétudes. C'est la communauté québécoise dans sa diversité, comment elle allait apprécier la Kaino, et la communauté haïtienne, avec une curiosité légitime, comment elle allait se percevoir, qu'est-ce qu'on a fait de nous. Et là, j'ai pu remarquer, à la fois chez les gens de mon âge et chez les jeunes, un engouement, mon Dieu. Bon, il y a beaucoup de... Bon, on est haïtien, fatisant ici et là, sur le parler de personnages, mais l'intérêt est là, et on commence le tournage de la deuxième saison dans les prochains jours, et j'espère que nous allons rester longtemps à l'écran. Oui, et c'est comme je l'avais dit, et à la radio, parce qu'on m'avait demandé ma réaction, certains chroniqueurs de radio, et je disais que c'était quelque chose d'important pour les communautés culturelles à large, mais pour la communauté haïtienne, et les gens ont intérêt aussi à donner l'audimat qu'il faut pour que cette série soit un succès, et que ça reste le plus longtemps possible. Oui, je le crois. Je le crois déjà sur... on l'a écouté sur Tout.tv, ça va être à la télé bientôt, et l'audimat sera... ce sera du solide, oui. Fayol, il y a ce film qui a quand même sorti, c'est un court-métrage, qui est sorti en 2018, et dont on n'a pas entendu vraiment parler, et ça a ressurgé. Je parle de ces orages partiels clairs, qui est un petit bijou. Quand je l'ai regardé, ça fait à peu près 12-15 minutes. 20 minutes, à peu près une vingtaine de minutes. Et quand je l'ai regardé, je l'ai re-regardé, etc., c'est fascinant parce que le sujet, la question démocratique, la question de la démocratie, est abordé avec une telle délicatesse, mais aussi le danger. La démocratie, on a l'impression, arrive à sa limite. Et d'une planète à une autre. C'est ça. Et on a l'impression qu'il n'y a pas d'alternative, ou que l'alternative peut, malgré toutes les reproches qu'on peut faire à la démocratie, que l'alternative peut être plus terrifiante. Tu sais, et cette approche-là, moi je crois, a fait de ce film, plus on verra le film, plus ça aura du succès, moi j'en suis certain, a fait de ce film quelque chose d'unique. C'est la première fois que j'ai vu une approche pareille d'une question politique aussi sensible que le régime politique, le régime démocratique. Le parcours aujourd'hui, ça donne quoi pour ce film? Parce que j'ai l'impression que vous avez eu des nominations. Plusieurs nominations. Moi, j'ai été invité à la première qui se faisait à Trouville en Normandie en 2018. Et ça a été un moment extraordinaire. Qu'est-ce que je trouve beau dans le métier, dans mon métier, et dans le tien aussi, poète, artiste à tes heures aussi, c'est que nous travaillons, nous créons dans la solitude de nos habitudes. Les gens ne nous voient pas, mais entre-temps, quelque part, on travaille pour leur faire plaisir. Personne du Québec ne savait que j'étais parti pour la grande première de l'orage partiel clair. Le premier film français, le premier film dans lequel je vais tenir le premier rôle, c'est un film français. C'est pas une production québécoise. Mais c'est particulier. C'est particulier. Et puis, la beauté de tout ça, petite anecdote, à la réception du texte, je me dis, mon Dieu, je vais devoir mémoriser tout ça et jouer ce personnage qui a beaucoup de jeux, mais qui est là. C'est un présentateur, il est là. Et, impassible. C'est-à-dire, avec mes deux intervenants, et je me suis dit, non, je vais refuser. Et puis, ça parle d'une autre planète,
ça parle, entre guillemets, d'extraterrestre Oui, un peu. bon, absolument. Et puis je me suis dit, Fayol, tu fonces. Le soir même, j'ai envoyé une petite note à mon agent pour lui dire, c'est d'accord, j'accepte. Et puis j'ai commencé à mémoriser mon texte, à mémoriser le texte parce que j'étais impressionné et puis l'écriture aussi est très très belle. Et j'ai aimé l'idée du référendum. Oui. Parce que finalement, on organise des élections, Oui. sorte de référendum, mais on sait... Si on va les visiter ou pas. Oui. C'est ça. Et finalement, c'est la catastrophe qui a terrifié les gens. Oui. On va pas tout raconter. Non, il faut que les gens oui. voient absolument. Je vous recommande, parce que ça circule beaucoup sur YouTube, les réseaux sociaux, Orage partiel clair, à voir absolument. Oui. Fayol, pour terminer cet échange, je voudrais revenir sur le commencement. C'est-à-dire cette terre qui est nôtre. Fayol, c'est un intellectuel québécois d'origine haïtienne. Et on quitte Haïti, mais Haïti ne nous quitte pas. Oui. On est resté sensible à certaines choses. Comment tu vis les événements des derniers jours? Oh, avec beaucoup de douleur. J'habite cette humanité, elle est mienne. La ville d'Écaille m'a mis au monde, donc c'est-à-dire Haïti m'a mis au monde, comme je me plais à dire. Le Port-au-Prince m'a mis à l'affiche. Le Québec me permet aujourd'hui de vivre de mon métier d'acteur. L'acteur, le poète en moi, est perdu en conjecture. Je ne comprends plus rien. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce pays que nous chérissons tous? J'étais en voiture récemment et puis j'écoutais une chanson des Ambassadeurs, le groupe Les Ambassadeurs des années 70. Je me disais, on a laissé tant de florilèges dans le ciel de ce pays. On est en 1970, des années 70. Il y avait tant de belles choses qui se faisaient dans ce pays. Et puis, je n'ai pas je n'ai plus de commentaires parce qu'on ne sait plus quoi dire. Demain, qu'est-ce qui va se passer avec Haïti, on ne le sait pas. Oui. C'est extrêmement difficile. C'est difficile. Et je sens la gorge nouée. C'est très sensible. Oui, très sensible parce que on n'a pas de réponse. On est perdu. On est perdu. Et j'ai entendu dire que des Américains, il y aura des Américains qui vont débarquer bientôt avec 3000 soldats américains. Est-ce que ça va changer grand-chose? Je ne sais pas. On en a vu d'autres. On en a vu d'autres. Et on est à la énième occupation, au énième débarquement. On verra ce que ça va donner. On ne va pas se quitter sur cette note Fayol, certainement pas. Il est arrivé ces derniers jours des événements très heureux. On a parlé de la COU, on a parlé de dernière communion. Oui, la Caïnou. La Caïnou, on a parlé de la Caïnou, de dernière communion, etc. Est-ce que Fayol Jean est sur des projets intéressants? Pour le moment, non, je suis sur la Caïnou parce qu'on recommence avec la promotion. Non, parce qu'on tourne la suite. Donc on va arriver à la promotion sur la dernière communion. La bande-annonce est à voir, c'est particulier. C'est une immersion dans la communauté maghrébine. Nous sommes 3 prêtres et notre église a été vendue et puis on se retrouve dans la rue. Je vais travailler dans un restaurant, l'autre va trouver sa blonde, après 50 ans de sacerdoce, va retrouver sa blonde qu'il avait à 15 ans, et puis l'autre va retrouver son grand amour aussi. Et petit à petit, à ce restaurant, je vais rencontrer un jeune homme qui fait du rap. Et puis, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas très heureux dans sa famille et avec ses amis aussi. Et là, j'ai décidé de l'aider. Je vais devenir rappeur. Le prêtre, rappeur dans cette télésérie. Et extraordinaire, je vais participer à des concours de rap. Il faut me voir dans ma tenue de rappeur, lunettes, costumes, etc. Et quand j'ai présenté cette photo à la famille, non, je ne regarde pas ça. Tellement tout le monde riait. Donc on est dans la dernière communion, ça va être sur Télé-Québec, on peut voir la bande-annonce sur YouTube. Et pour
la Caïno, on est reparti de bon pied pour quelque chose qui va nous permettre, qui va nous laisser la chance d'apercevoir, de voir un petit peu comment ça va se passer avec l'audimat et justement que nous fassions 3 ou 4 autres années. Oui. Fayol, tes fans qui sont nombreux et surtout nombreuses. Aussi, j'adore ça. Et je l'ai toujours dit, j'adore accompagner les femmes. Les gens pensent que je suis un coureur de jus. Non. Parce que j'ai toujours l'impression que la femme était beaucoup plus sincère en amitié que les hommes. Ou du moins, celle que j'ai rencontrée, c'est une compagnie que j'aime naturellement. Mais la drague n'est pas toujours au rendez-vous. L'élégance, certes, oui, mais la drague, pas toujours. Oui. Est-ce que Fayol, non, j'ai rien dit. Non. Est-ce que tu me ferais le plaisir, et tu ferais le plaisir à tes auditeurs, de nous dire une toute petite partie de Symphonie pour... Symphonie pour une cellule, je n'ai pas de texte en tête. C'était votre rire. Un homme est mort, rue des Remparts. La confidence boulevard des Veuves, c'est rue de Seine aussi, rue de Seine de Prévert, rue de Seine. C'est-à-dire, le boulevard des Veuves n'est pas un décalqué de rue de Seine, mais la thématique est presque la même. Voilà. Donc, dans Symphonie pour une cellule, non. Alors, oui. Quelque chose de... Je vais essayer, et ainsi tes bras s'ouvrir, épuisés et fragiles, sur les l'hécatombe de la grandance, pour qu'à ton peuple arrive l'immensité des mots, le fleuve rajeuni du poète et du verbe. Homme, je te le jure, au-delà du regard, s'il n'y avait que le large de ton front pour enlacer l'histoire, ta chanson 100 fois sur le rivage des lèvres aurait brisé son mois de mai. Loin de toi et semblable à la rivière, les filles du canton natal se laissaient aller jusqu'à l'embouchure des grandes villes. Ville que tu connus, rivière qui t'a vu naître, puisqu'avec elle déjà, au rythme des tambours du soleil, tu rêvais de ces îles qui marchent. Mais l'alouette a égaré le jour aux éventails des nuages. Ce poème que j'ai dédié à René Philoptel. Voilà. Oui, il y a ce clin d'œil à ces îles qui marchent, de René Philoptel, justement. Fayol Jean, ça m'a fait tellement plaisir d'échanger avec toi. Oui, ça me fait évidemment, ce n'est qu'une première partie. Oui. On aimerait suivre les différentes étapes, ce que tu fais. Oui. Promets-nous de revenir au courant. Oui, avec plaisir. J'ai beaucoup bafouillé parce que je parle vite lorsque je suis dans mon ambiance là. J'ai envie de causer, de parler, de dire les choses. Absolument. Parce que ce temps de parole est toujours très important pour moi. Oui. Voilà. Et je ne sais pas ce que tu appelles bafouiller. Tu as été impeccable. Merci. Comme toujours, parce que je te l'ai dit au début, quand j'ai entendu ce texte, et je voulais savoir le personnage, et puis j'ai eu la chance de rencontrer Fayol Jean, personnage extrêmement sympathique et généreux que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Montréal. Merci beaucoup, Pierre. Merci Fayol, et à bientôt. Oui, merci à l'équipe.